Bonjour Serge. Tu nous expliquer le projet de la fresque. Alors le projet de la fresque, tout d'abord, c'est une peinture qui a fait ça, qui s'appelle le Badaud. On était exactement 5 ou 6 du Badaud. Il y avait Jeannette avec moi, il y avait Nicole Vacher, que tu connais peut-être déjà. Il y avait Françoise, il y avait... Bon, on était beaucoup, hein. On était 6-7, parce que pour faire une fresque comme ça, il faut du temps. Voilà. Et pourquoi cette fresque? C'est parce que en 2012, parce que ça a été fait en 2012, Cyril Parpé, qui est un ami, qui a une cabane et qui est ostréiculteur et mytiliculteur à Marcilly, m'a demandé de faire quelque chose. Voilà, c'est d'où l'idée d'avoir fait cela. Alors voilà. Bon, donc là, je suis en train de rénover cette fresque parce que bon, on a un peu souffert. Il y a le soleil qui tape dessus. Il y a comment? Il y a l'air salin. L'air salin aussi qui tape dessus, bien évidemment. Donc une petite couche de rénovation, ça fait pas trop de mal. Donc il y a un petit peu de temps à passer, mais ça va. Voilà. Et la peinture, c'est une peinture spéciale? C'est une peinture classique. Non, c'est pas spécial. On l'avait acheté à l'époque chez un spécialiste. C'est pas de la peinture en tant que telle quand on peint sur les tableaux, hein, c'est évident. Donc c'est une peinture qu'on a achetée qui est traditionnelle, hein, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Voilà, alors donc je fais quelques retouches actuellement, parce que bon, depuis 2012 ça a souffert, un petit chouïa, voilà. Et ça a demandé combien de temps pour faire la fresque? Oh, à peu près, en gros, Le temps passé? Oh, on a passé une bonne quinzaine de jours. Hein. Oui. Alors ceci étant, il y a une chose qui... Bon, le port de la Pelle est quand même très très fréquenté, puisqu'il y a beaucoup de passages, et tu le sais Serge. Et, je crois qu'il y a 100 000 personnes qui passent par an, c'est quand même important. C'est quand même important, hein. Oui, c'est important. Et Cyril qui me disait, c'est incroyable le nombre de gens, de touristes qui s'arrêtent, qui prennent une caméra ou un appareil de photo pour photographier la fresque. Voilà. Et vous vous êtes basé sur une photo? Vous avez fait ça de... Non, il n'y a pas eu de photo, c'est de l'imagination. Hein. On est parti de ce qui se passe dans la baie ici, au niveau de la mytiliculture. Hein. Donc d'où l'idée d'un bateau, on a mis les bouchots, on a mis des boîtes, bien évidemment. Voilà. Le Badaud, il existe depuis combien de temps? Alors le Badaud existe depuis 2003 exactement. Hein. J'ai créé ça en novembre 2003. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai laissé le pouvoir, si je puis dire, à Stéphane Lemoyec, que tu connais, oui. Qui donc maintenant est le président de l'association. Bon, parce qu'on est quand même... Qui se tient d'ailleurs à Marcilly, on le rappelle. Qui se tient à Marcilly, on est quand même 70 quand même dans l'association maintenant. C'est important. Hein. D'accord. Voilà. Et le Badaud, donc vous faites des tableaux, donc c'est... On fait des tableaux, on fait de l'aquarelle, on fait de tout. Alors on est suivi par David Anger, qui est notre prof, hein, qui s'y connaît bien. Alors c'est un très 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 bon dessinateur, ce qui est quand même important. Et donc je crois que tout le monde est satisfait de sa prestation, si je puis dire. Voilà. La preuve, c'est qu'on est 70. C'est déjà bien. Voilà. Et donc les personnes qui sont dans l'intérieur du Badaud, enfin de l'association, oui. La tranche d'âge. Oh, alors là tu me poses une colle. Oh, allez, il y a des jeunes, hein, on a des jeunes quand même. Oh, allez, mettons la cinquantaine, quoi. La cinquantaine. Oui, à peu près. Et dans les plus jeunes Alors les plus jeunes, on a une petite jeune qui vient le lundi soir, après les cours ses cours. Elle a une 15, 16, 17 ans par là, je ne sais pas exactement. Elle est très sympa, et puis elle s'est coulée dans le cours du lundi soir, et ça marche très très bien. Voilà. Et donc là, ici, là, tu en as encore pour combien de temps de restauration à peu près? Oh, là, je suis bien avancé aujourd'hui. J'ai mis je l'ai bien entouré de peinture blanche pour le faire ressortir mieux. Et puis bon, il y a quelques retouches. Mais je pense que j'ai passé le week-end à ça, hein, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Bon, surtout que j'ai un petit plus à faire au niveau de la cabane par elle-même. Parce que là, il y a des fleurs que j'avais faites d'ailleurs. Et je sais pas si tu peux... Voilà.
J'avais fait des fleurs à l'époque, puis bon, avec le soleil, c'est un petit peu disparu. Donc Cyril m'a demandé un petit peu de les retaper, voilà, ce qui sera fait ou demain ou dimanche. T'es tout seul pour faire la restauration là en ce moment ou... Oh, je me débrouille tout seul, Ouais. voilà, je me débrouille tout seul. Les gens sont comme les peintres, je veux pas trop je veux les laisser tranquilles le week-end, hein. Oui. Voilà, mes amis peintres, ils sont... Hein, ils peignent chez eux d'ailleurs, hein, j'en connais pas mal, ils ont un atelier chez eux et ils peignent chez eux. Donc je ne veux pas les déranger, c'est un travail que je fais tout seul. Au niveau des fresques, est-ce que vous envisagez d'en faire d'autres après dans le... Alors je sais qu'il y en a, je ne sais pas, je sais qu'il y en avait certains qui m'avaient demandé de faire quelque chose sur leur mur. D'accord. Pour l'instant, on ne l'a pas fait, peut-être qu'un jour. Sur la mer? Sur la mer, bien évidemment, hein. Ouais. C'est soit des mouettes, soit des trucs comme ça, quoi. Ça colle en fait dans ce qu'on veut faire à Cap-sur-l'Appelle, hein, cette fresque. Hein. D'accord. Alors Cap-sur-l'Appelle. Cap-sur-l'Appelle existe depuis donc un an. Un an, voilà. Hein, depuis janvier donc voilà. 2018. Oui. Et le nombre d'adhérents est à peu près une bonne vingtaine. Je crois qu'actuellement c'est à peu près une vingtaine de personnes. Hein, voilà. L'idée de la création de Cap-sur-l'Appelle, comment c'est venu? Alors c'est venu d'une idée que moi personnellement que j'ai eue pas tout seul, hein, c'est évident, avec monsieur Gay, André Gay, qui se trouve juste derrière nous, et qui a dit tiens, il faudrait quand même que ce port de la... Il faudrait le faire vivre, il faudrait le dynamiser, il y a quand même 100 000 personnes, des promeneurs, des camping-cars, etc. qui y passent, et donc il faudrait qu'on fasse quelque chose. Voilà. D'où l'idée d'avoir créé ce Cap-sur-l'Appelle. On est encouragé aussi, il faut le dire, par la mairie de le faire, et puis par le conseil départemental. Hein, on a leur soutien, et puis je pense qu'on fera quelque chose de bien ensemble. Voilà. Alors c'est l'état d'esprit, c'est l'objectif, c'est de faire animer le port, dynamiser le port, en collaboration bien sûr avec les ostréiculteurs, méticulteurs du coin. Voilà. Et donc on a des artistes. Il y a des artistes qui sont déjà qui sont installés, qui ont acheté des cabanes d'ailleurs. Ouais. Il y a Amélie Deissard, il y a Thierry François qui fait de la poterie, il y a aussi Christelle, voilà. Christelle qui s'est installée, qui a acheté une cabane. Ouais, en courant d'année. En courant d'année, et je crois que ce qu'elle fait, c'est de la sculpture. Voilà, ouais. Voilà. Bien. Et donc on a combien à peu près d'ostréiculteurs qui sont de l'association? Dans l'association, il y en a 4 ou 5, je pense déjà, qui sont déjà dedans. Bon, ce qu'on souhaite, c'est que tous s'y mettent, quoi, hein, bien évidemment. Parce qu'on travaille aussi pour eux. Oui, hein, tout à fait. On travaille pour eux. Bon. Eh ben c'est très bien, merci. Voilà, encore une fois, merci. Ouais. Et puis, voilà. Et puis on aura l'occasion, donc, plus tard, de refaire un petit reportage après sur... volontiers. Plus précis. Volontiers. L'histoire un petit peu de volontiers. Oui. Le vécu du port de l'Appelle. Oui. Je te remercie Jean-Paul. Écoute, moi, je te dis un grand merci parce que c'est sympa de ta part de venir me voir, me rencontrer et puis d'avoir fait ce petit film. Voilà. Je te remercie beaucoup. Service.